Salut à tous, assalamu alaikum et marhaba bikoum dans la chaîne Les Délices de Youssef. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette où on va parler de la quiche Lorraine. Donc, pour faire cette recette, on a besoin de 6 œufs, de la noix de muscade, un peu de sel, un peu de poivre. Comme viande, on a besoin de jambon fumé, moi c'est halal dans mon cas, et des lardons aussi, des lardons fumés de poulet. Voilà. J'ai besoin d'une pâte feuilletée. La pâte feuilletée là, c'est moi qui l'ai faite la veille. Donc, pour la recette de la pâte feuilletée, je vais vous la présenter prochainement sur ma chaîne YouTube. Et j'ai besoin un peu de fromage, du gruyère, du comté, un peu de fromage. Hein. Le fromage, c'est chacun son goût. Et de la crème épaisse, de la crème liquide épaisse. Donc, pour commencer, c'est ce que je vais faire. Je vais faire cuire les lardons. Et on se retrouve juste tout de suite. Merci. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de faire cuire mes lardons. Mes lardons, ils sont bientôt cuits. On va les laisser un peu pour histoire qu'ils soient dorés. Et juste après, on va passer au découpage du jambon et pour faire notre mélange, pour préparer le mélange, pardon. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc là, comme vous pouvez voir, mes lardons, ils sont cuits. Je vais passer au découpage de mon jambon. Je vais découper mon jambon en petits dés. Voilà, comme ça. Juste en petit, histoire qui se met partout sur la quiche, quoi. Voilà. Après, on va continuer dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Notre jambon, il est bien coupé maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire notre mélange. Donc pour le mélange, j'ai besoin de casser mes œufs. Voilà, on va mettre les 6. Voilà. Pardon. Voilà. Donc là, j'ai fini avec mes œufs. Je vais venir poser le jambon. Et avec le jambon, je vais rajouter de la crème et les épices. Donc pour ça, rien de plus, je vais prendre un fouet. Voilà, on va venir mélanger bien tout ça. Et je vais mettre la crème. Donc pour la crème, chacun a le choix de son moule en fait. C'est le moule qui décide pour la crème. Donc moi dans mon cas, je vais mettre environ 50 centilitres. Voilà. Je vais bien mélanger tout ça comme ça. Je vais rajouter le sel. Je vais rajouter le poivre et la noix de muscade. Je vais bien mélanger. Et là, quand c'est fini, je rajoute mes lardons. Moi, j'utilise mes mains. Pour ceux qui n'utilisent pas leurs mains, bah, comme d'habitude, hein, j'utilise des gants. Voilà, ma farce, elle est finie. Elle est prête pour la mettre sur la pâte. Donc maintenant, je vais présenter la pâte. Je vais bien l'étaler et la mettre sur le plat. Et je vous retrouve juste après. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fini d'étaler ma pâte. Je l'ai bien étalé la pâte. Là, je vais la mettre sur le plat. J'ai mis un petit papier film, papier sulfurisé pour faire cuire la pâte. Là, je vais porter ma pâte. On va venir la poser sur le plat. Comme ça. On va venir couper tout l'excédent. Comme ceci.
bien couper haut pour que les œufs ils vont cuire. Quand les œufs ils vont cuire, ils vont monter, ça va gonfler un peu. Donc pensez bien à bien couper un peu haut. Voilà. Là je vais venir la piquer un peu, piquer la pâte pour qu'elle soit aérée en bas. Voilà, comme ça. Voilà. On va la monter un peu. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Ici aussi un peu. Et là, je vais venir mettre ma farce à l'intérieur. N'hésitez pas à en mettre, car c'est liquide ce truc. Voilà. Moi, dans mon cas, je vais faire une petite deuxième. Là, je vais mettre mes cubes de fromage. Je vais venir poser mes cubes de fromage. Voilà. Je vais me rajouter un peu de gouda. Ça donne du goût, c'est bon. Et juste après, on va venir mettre du gruyère râpé partout. On va essayer d'en mettre partout, partout. Pour qu'elle soit bien dorée. Voilà, comme ceci. Là, je vais la mettre au four pour environ 25 minutes à 30 minutes pour 180 degrés, un four préchauffé. Après, ça dépend de la puissance de votre four. Et je vous montre le résultat juste après pour le dressage et la finition. Voilà. Donc je vous dis, restez pour la quatrième étape. Merci. Donc bienvenue dans la quatrième partie. Comme vous pouvez voir, la quiche Lorraine, elle est bien cuite. Elle est bien réussie. J'ai fait des individuels comme ça dans un moule individuel comme ça. J'en ai fait des petites. Donc pour présenter tout ça, je vais vous présenter ça vite fait. On va la démouler. Ah, c'est chaud. Voilà, elle se représente comme ça. Vous pouvez voir, une petite quiche Lorraine bien sympa. On va la poser au milieu. On va ramener la salade, des jeunes pousses. On va mettre des jeunes pousses tout autour comme ça. Tout autour. Voilà. On va mettre quelques tomates cerises. Ah, des tomates cerises. On va les mettre comme ça autour. Voilà. On va mettre un peu d'avocat. Voilà, trois petites tranches comme ça suffit. On va juste assaisonner la salade autour avec un peu de l'huile d'olive. Voilà, comme ça. Et un peu de sel. Et le tour joué. Voilà. Donc là, on a une belle quiche Lorraine individuelle. Comme vous pouvez voir. Une salade bien présentée. Et la quiche Lorraine qu'on a fait ensemble, elle est ici. Bien réussite aussi. Voilà. La pâte feuilletée qui est bien montée. On voit bien les feuilles qui sont formées. Voilà. Donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions comme d'habitude, ça se passe dans l'espace commentaire. Posez-moi vos questions et je vous réponds avec plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo avec une nouvelle recette. Allez, ciao, peace.